Bonjour, bienvenue au micro-salon de l'AFC 2018. Je suis Luc Barra, chef de produit cinéma chez Panasonic. Ici, sur le stand Panasonic, donc, nous montrons la EVA 1 et la Varicam, Varicam LT, Varicam 35. Alors la EVA 1, on la montre ici pour la première fois avec une monture PL. C'est une monture fabriquée, c'est un kit de modification fabriqué par Wooden Camera, qui permet de remplacer la monture EF par une monture PL. Ce n'est pas un adaptateur, c'est un remplacement de monture qui est réversible. Et donc ça permet de mettre des optiques PL. La EVA 1 donc, est une caméra qui est disponible depuis novembre, dans un prix public qui est d'à peu près 7 290 €. Et c'est une caméra qui est prévue pour être une caméra de cinéma compacte. Alors compact, on voit bien, c'est un corps de caméra qui fait 1,2 kg, qui est extrêmement compact. On peut retirer très rapidement les poignées. La batterie ne dépasse pas, la monture est essentiellement à l'intérieur de la caméra. Donc on a une caméra très compacte pour aller sur des drones ou des stabilisateurs. Cinéma parce qu'on a repris la technologie de la Varicam, c'est-à-dire qu'on a un capteur Super 35 avec un filtre de Bayer, des pigments qui sont exactement ceux de la Varicam et donc qui donnent le même espace couleur de la Varicam, le Varicam Gamut. On a également le même log et donc on a la même color science que la Varicam. Et donc on va avoir des images qui matchent parfaitement entre une Varicam et une EVA. Donc ça c'est un atout de la EVA 1, c'est qu'on va l'utiliser comme deuxième caméra par exemple sur un tournage en Varicam. Et au lieu de passer du temps en post-prod à essayer de faire matcher les couleurs de la caméra B, eh ben, on va passer du temps à faire ce qu'on aime, à créer un look à l'image. Voilà, c'est un capteur 5,7K. Alors pourquoi 5,7? C'est pas un chiffre farfelu. C'est parce qu'on veut matcher avec les recommandations de la 4K qui est d'avoir 2000 lignes réellement visibles sur l'image. En HD, c'est 1000 lignes, en 4K, c'est 2000 lignes. Et pour avoir ces 2000 lignes, il faut un suréchantillonnage au niveau du capteur qui est d'un ratio à peu près de 40%, c'est-à-dire qu'il faut 5,7K pour avoir de la vraie 4K. De la même manière que certains constructeurs que vous connaissez font du 2,8K pour avoir du 2K. Et bien ici, on fait 2 fois 2,8K, c'est-à-dire 5,7K pour avoir du 4K. Donc on a une caméra qui matche parfaitement aux recommandations 4K en termes d'espace couleur, puisqu'on a un espace couleur supérieur au BT2020. En termes de dynamique, 14 diaph plus, alors 14 diaph pour la EVA, qui va permettre de faire du HDR. On a d'ailleurs une courbe HLG dans la caméra pour sortir directement en HDR. On a une monture PL, un capteur Super 35, avec une vraie résolution, donc 4K, 2000 lignes. Que dire de plus? On enregistre sur des cartes SD, des simples cartes SD qu'on peut trouver dans le commerce facilement. Alors simple, il faut quand même des cartes assez haute vitesse. Alors il faut au minimum des V60 si on veut faire la plus haute qualité d'enregistrement, qui est donc du 4K 422 10 bits à 400 mégabits par seconde. Ça c'est la qualité maximale en intra-image. On va aussi pouvoir enregistrer en RAW. On a une sortie SDI qui permet de sortir du RAW en 5,7K jusqu'à 30 images secondes, en 4K en croppant un peu jusqu'à 60 images secondes, ou en 2K jusqu'à 220 images secondes. Alors les codecs intra et le RAW, je vous en parle, mais c'est disponible avec la version 2 de firmware qui va sortir le 30 mars. Donc dans cette version 2, on va trouver les codecs intra-images, on va trouver le RAW, on va trouver également des solutions de remote un peu améliorées, c'est-à-dire qu'on va être compatible avec les remotes classiques qu'on trouve dans le commerce, de Lebec, de Varizoom, de Manfrotto, des choses comme ça. On va également avoir, c'est encore à l'étude, mais c'est très probable que ce soit dans le firmware, la possibilité d'utiliser l'application de contrôle qu'on peut mettre sur iPad ou sur smartphone avec une liaison filaire, donc beaucoup plus stable, plus professionnelle, en tout cas quand on veut piloter la caméra, si elle est sur des drones ou si elle est sur... alors sur des drones, non, il faut un fil un peu long, mais si elle est sur de la machinerie, voilà. Voilà pour la petite EVA. On a également des filtres neutres intégrés. On a également un filtre infrarouge qu'on a mis sur la roue de filtre. Donc ça c'est intéressant parce que très rapidement avec un bouton, on va pouvoir mettre ou supprimer le filtre infrarouge pour des gens qui veulent tourner en infrarouge, surtout par exemple pour du documentaire animalier, quand on a besoin de tourner la nuit. Ça fait des couleurs un petit peu spéciales. On peut terminer en noir et blanc, mais on va capter des choses qu'on ne pourrait pas capter avec le filtre infrarouge.
Donc c'est une caméra ici qui nous est prêtée par Photocine qui livre les caméras directement en monture PL à la demande. C'est une caméra qu'on va trouver déjà chez beaucoup de loueurs. On a actuellement pas mal d'utilisations comme caméra B justement sur des films, des longs métrages même, avec des Varicam 35 ou en caméra B même avec des Arri Mini, j'ai quelques exemples en tête. Voilà, c'est assez impressionnant je trouve de voir maintenant avec une caméra à un prix qui est le quart ou le cinquième d'une caméra très professionnelle. On a très objectivement une qualité d'image qui est équivalente, j'ai envie de dire, en termes d'espace couleur, de dynamique et de qualité, à des caméras beaucoup plus haut de gamme. Voilà, donc c'est une très belle petite caméra que je vous recommande. J'ai quelques feedbacks de professionnels, alors certains qui ont tourné avec les deux Varicam 35 et EVA, qui m'ont confirmé, qui étaient assez contents du rendu, puisque effectivement les images matchent très bien en couleur, ils étaient très contents de ça, ça fait gagner du temps. J'ai souvent des gens qui me disent voilà, je pars avec une Varicam, qu'est-ce que je peux prendre comme deuxième caméra? Est-ce que je peux prendre un GH5, un Alpha 7S, etc. En général, il y a toujours un travail pour faire matcher les couleurs, pour raccorder les couleurs. Ici, ils étaient très contents de ça. On a un peu plus de piqué sur le capteur qui se voit, alors souvent il filtre devant parce que c'est un peu plus piqué que la Varicam. La Varicam monte quand même un peu plus haut en ISO, si on a besoin de haute sensibilité, on a un signal plus propre sur la Varicam, mais c'est vraiment un très bon complément. J'ai des exemples aussi de personnes qui ont tourné avec des Arri Mini et des EVA sur des longs métrages, hein, notamment un chef-op allemand qui a tourné comme ça, et qui m'a dit qu'en post-prod, ils sont tout à fait surpris de voir qu'on peut vraisemblablement pas voir de différence de qualité notable entre une Arri et une EVA, en termes de reproduction de couleurs, de performance, de dynamique, etc. Donc la Varicam LT que je montre ici, alors la Varicam LT c'est une caméra qui existe depuis déjà un peu plus d'un an et demi, qu'on fait évoluer régulièrement, on en est à la version de firmware 6, et donc la Varicam LT 6 permet de transformer la Varicam en une caméra de studio en quelque sorte, c'est-à-dire pour faire du multicam live. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser un RCP de studio comme celui-là, alors il y a plusieurs modèles, et piloter la caméra, le diaph, la colorimétrie, les menus de la caméra, depuis cette remote dont les gens qui travaillent dans le broadcast ont l'habitude d'utiliser ce genre de remote. On a des fonctions comme le retour vidéo, par exemple on va pouvoir ici envoyer un signal vidéo dans la caméra, comme le PGM par exemple, du mélangeur, et l'opérateur le caméraman pourra alterner pour voir ce qui se passe au programme, par exemple, pendant qu'il filme. On a la gestion du Tolly, par exemple, le Tolly venant du mélangeur vidéo va pouvoir s'allumer à l'extérieur et à l'intérieur du viseur. On a un système comme ces caméras enregistrent en log, on a plusieurs techniques d'étalonnage possibles. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des shading. Alors pour les gens qui sont habitués, qui viennent du monde du broadcast et de la télé, ils vont en général, si on est en log, partir d'une lutte et retravailler les corrections à partir des commandes de gain, de noir, de pédestal classiques d'un RCP. Pour les gens qui viennent du cinéma, on va pouvoir aussi partir d'une lutte, mais ensuite travailler avec ce qu'on appelle des CDL, c'est-à-dire les réglages qu'on a, par exemple, vous savez, sur DaVinci, les boules de couleurs. On peut avoir un software de live grading et faire en direct donc, ces corrections à partir de CDL. On peut aussi traiter des CDL à partir de la télécommande. On peut aussi faire une sélection de lutte et de CDL. Voilà, on a les réglages de CDL ici, offset, power, saturation, slope. Voilà, donc ce système est intéressant parce que selon qu'on vienne du broadcast ou du cinéma, on va préférer utiliser soit le système de shading du broadcast, soit le système de lutte CDL du cinéma. Et dans tous les cas, on va pouvoir enregistrer en 4K en log dans la caméra, avec ou sans les shadings. Et en fait, ce qui intéresse les gens dans ce système, c'est qu'on va pouvoir faire une captation live avec la même facilité ou presque qu'une caméra de studio, mais avec la qualité d'enregistrement, la qualité du capteur, c'est-à-dire la très forte dynamique, sensibilité
très intéressante reproduction de couleurs de la caméra et les profondeurs de champ du cinéma. Et en même temps, on va avoir un enregistrement de très haute qualité en 4K. Si on voulait faire une captation et un enregistrement en 4K avec des caméras studio, il faudrait des mélangeurs 4K, des enregistreurs 4K. Ça serait quelque chose de très coûteux. Ici, avec un prix plus raisonnable, on a une vraie captation 4K. La petite EVA 1 est déjà disponible depuis le mois de novembre. Le prix public est de 7 290 €. On a un kit de modification fait par Wooden Camera qui coûte à peu près 500 $. La Varicam LT, c'est une caméra dont le corps est à 18 000 €. On a un viseur à 6 000 €. On peut mettre n'importe quel viseur puisque c'est de la connectique SDI. Et si vous voulez un kit complet avec les montures d'épaule, le grip, la monture PL, etc., on va être dans les 25 000 €. Disponibilité immédiate, la version 6 sort en février, donc dans quelques jours. Et pour la EVA, la version 2 sort le 30 mars, donc avec tous les nouveaux codecs, le RAW, les solutions de remote. Et également, j'en ai pas parlé, le 50i pour les broadcasters qui veulent des formats d'enregistrement en 50i. On a rajouté ça dans la caméra qui au départ était destinée plus à de la production, donc captation en mode progressif, mais on va rajouter l'entrelacé, donc le 50i pour les broadcasters.